Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te poser la question si Dieu était avec toi ou non? Je vais te répondre à travers cette vidéo. Avant de commencer, je t'invite de t'abonner à ma page pour beaucoup plus de contenu. Dans la vie chrétienne, dans ta marche avec Christ, tout ne sera pas rose. Il y aura des moments de questionnement, il y aura des moments où tu vas te remettre en question, il y a des moments de doute. Mais c'est dans ces moments-là aussi que le diable va profiter de cette ouverture pour pouvoir te susciter encore le doute et vaciller ta foi. Mais la parole de Dieu nous dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Alors, si parfois, dans ta marche avec Christ, tu as des moments où tu te poses la question, est-ce que Dieu est avec moi? C'est normal de se poser ce genre de questions. Mais il faut savoir une chose. La parole de Dieu nous dit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont nos péchés qui mettent une séparation avec Dieu. Alors si tu constates qu'il y a quelque chose qui ne va pas, est-ce que ce n'est pas parce que tu as péché? Est-ce que ce n'est pas à cause de ta conduite? Il faut un peu revoir ta conduite. Mais si tu es bien sûr que ta conduite, elle est bonne, enfin, devant les hommes et devant Dieu, alors que tu ressentes quelque chose, que tu ressentes rien, tu dois savoir que Jésus marche avec toi de jour comme de nuit. Pour finir, je vais te raconter cette histoire du prophète Élisée avec son serviteur Géasi. Ils étaient entourés par l'armée syrienne, mais le serviteur Géasi était en panique, était dans l'angoisse. Le prophète Élisée a vu son serviteur dans la panique, il a fait cette prière à Dieu en lui demandant d'ouvrir les yeux de Géasi afin qu'il puisse voir de ses propres yeux l'armée de Dieu. Mais vous savez quoi? Lorsque le prophète Élisée a fini de prier, les yeux de Géasi se sont ouverts, il a vu l'armée de Dieu, les chevaux et les chars plus grandes que l'armée syrienne les entouraient. Alors ce Géasi avait repris courage, a repris courage. Toi aussi, peut-être que tu te lamentes, tu te fais du mal pour rien au moment où les anges de Dieu t'escortent jour et nuit. Ce que le diable cherche à ôter de toi, c'est cette pleine conscience que Dieu marche avec toi jour et nuit. Le jour où tu auras cette pleine conscience, que tu ressentes quelque chose ou rien, Dieu est en toi, alors tu deviendras inarrêtable. Dis-moi en commentaire si cette vidéo t'a plu et n'hésite pas aussi de me suggérer d'autres propositions de vidéos. Que Dieu te bénisse. J'aimerais dire à quelqu'un ici que lorsque tu pries, ne sois pas pressé de sortir de la présence de Dieu. Parce que dans Exode 33, le verset 11, on nous parle de Moïse qui était dans la tente d'assignation et dès lors qu'il sortait de la tente d'assignation, son serviteur Josué restait dans la présence de Dieu. Et nous voyons que l'attitude de Josué, peut-être au début il ne savait pas, mais il restait dans cette présence de Dieu sans peut-être avoir connaissance de l'impact que ça pouvait avoir dans sa vie. Et voyez-vous, lorsque Dieu demande à Moïse de choisir une personne qui fera rentrer les enfants d'Israël dans la terre promise, il a choisi Josué. Il a dit que l'homme en qui réside mon esprit. Parce que quoi? Josué passait beaucoup du temps dans la présence de Dieu. N'oublions pas que Dieu avait ôté l'esprit qui était sur Moïse et les avait distribués sur les 70 anciens. Mais pourquoi Dieu n'avait pas choisi les 70 anciens qui avaient aussi l'esprit de Dieu pour faire entrer les enfants d'Israël dans la terre promise? Mais l'esprit que Josué était en train d'emmagasiner lorsqu'il restait dans la présence de Dieu, c'est ce qui lui a donné l'occasion d'être choisi pour conduire les enfants de Dieu vers la terre promise. Toi aussi, tu es appelé à faire des grandes choses, mais il faut savoir que ça soit sur terre. Dès lors que tu seras élevé, il faudra aussi que ta spiritualité monte. Mais le problème, c'est que lorsque tu vas dans la présence de Dieu, tu veux vite sortir. Parce que quoi? Il y a ton téléphone qui ne s'arrête pas de sonner parce que des notifications, des messages qu'on t'envoie. Mais j'aimerais te conseiller aujourd'hui, avoir l'attitude qu'avait Josué, qui, lorsque son maître Moïse sortait de la présence de Dieu, lui, il restait toujours là, en train de contempler la présence de Dieu. C'est dans cette contemplation que tu vas avoir des révélations sur ta vie, que tu vas avoir des révélations sur ce que tu feras. N'oubliez pas, Jacob était dans la présence de Dieu toute une nuit et il a eu quoi? Une révélation, un changement d'identité.